Est-ce que c'est parce que l'assemblée, c'est pas une église que tu ne veux pas qu'on t'appelle pasteur? Très bonne question. C'est une assemblée, c'est vrai, parce que l'assemblée, c'est là où les gens se retrouvent. Mais de là à dire c'est une assemblée locale, non, c'est pas, non, vraiment, c'est des réunions, pour moi, où tout le monde peut venir, on partage, et puis, voilà, il n'y a pas de, on reconnaît les diacres et tout ça, les anciens, tout ça, non, c'est, et, pour beaucoup de chrétiens, quand quelqu'un prêche, il est pasteur. Et comme ils ont besoin des pasteurs pour les surveiller, pour les contrôler, hein, pour les voler, les manipuler, donc, alors ils te transforment en gourou. Et moi, je ne veux pas de ce rôle-là parce que je suis pas là pour ça. Dieu m'a dit, va et enseigne. Va et parle à mon peuple, crie. Donc je dois faire ce que Dieu me demande. Et je ne veux plus, hier, j'étais dans la fonction pastorale. Mais aujourd'hui, je ne veux plus de ça. Je crie, je m'enferme. Qu'on ne me demande pas plus que ça. C'est pour cela que je ne veux pas être un thérapeute pour les gens. Parce qu'on a besoin les hommes ont besoin des thérapeutes. Voyez? Donc la thérapie véritable, c'est c'est Dieu. Quand on va devant Dieu, c'est là qu'il nous soigne. On veut vous amener à Dieu et non à nous. D'accord? Et pourquoi il est écrit dans la Bible qu'il a choisi les uns pour les apôtres et d'autres... Il a établi les uns apôtres, les autres prophètes. Oui, bien sûr. Mais tu as bien dit, les uns et les autres. Oui, mais si moi je ne suis pas parmi les uns. Là. Okay. Parce que je peux être dans une autre catégorie. Je prends un exemple. Et pasteur n'est pas un titre, c'est une fonction. D'accord? C'est pas un titre qui va être collé sur le front et partout, voilà, c'est moi le pasteur, le bishop. C'est pas ça. Le mot pasteur signifie simplement berger, celui qui donne la nourriture aux gens. Et tous les chrétiens, de manière, n'est-ce pas, globale, sont appelés à exercer la fonction pastorale, c'est-à-dire paître, s'encourager les uns les autres. D'accord? Parce que le rôle d'un pasteur, c'est quoi? C'est de nourrir les gens avec la parole. Donc si tu me donnes aussi la parole, que tu médites chez toi, tu me la partages, cette parole. Donc tu joues en quelque sorte le rôle d'un pasteur, alors que tu n'es pas forcément dans cette fonction en permanence. Voyez? Donc, et la manière dont les pasteurs fonctionnent aujourd'hui, quand on les dénonce, hein, cette manière, on la dénonce, cette manière-là amène les gens à la dépendance vis-à-vis des pasteurs, et ça amène les abus. Voyez, cet esprit de contrôle, de manipulation, aussi bien pasteur que prêtre, hein, ou le pape. Voyez, et c'est grave. Il faut amener les chrétiens à être dépendants d'abord du Seigneur, hein, de la parole de Dieu. Et puis bon, quand il y a des pasteurs, les frères, les apôtres, tout ça, qu'ils comprennent que ce sont des frères. Tout simplement, ils ne sont pas au-dessus. Il y a un seul qui est au-dessus, c'est Dieu. C'est Jésus. C'est ça en fait l'évangile. Voyez? Le fait de se mettre sous le contrôle, sous la couverture d'un homme, c'est pas biblique, c'est pas correct, parce qu'on est écrasé après, on est contrôlé, on est envoûté, c'est pas bon. Voilà. Et c'est comme ça que naissent les sectes. Et vous savez, autre chose, des chrétiens ont besoin pourquoi ces chrétiens ont-ils besoin des pasteurs? Parce que eux-mêmes, ces chrétiens, ne se sanctifient pas. Parce qu'ils vont voir des pasteurs compris pour eux. Mais quand on leur pose la question, est-ce que vous êtes mariés? Non. Mais commencez d'abord par mettre s'ils vivent en couple, hein, commencez d'abord par mettre de l'ordre dans vos vies. Ensuite, on verra. Mais c'est parce que les pasteurs n'ont pas d'autre solution que ce que la parole leur donne.